Dans l'architecture des vieux bâtiments de notre MRC, on peut voir que les premiers habitants y sont venus pour faire de l'agriculture. Mais si on veut que l'agriculture fasse aussi partie de notre avenir, à l'heure où l'on parle de plus en plus de souveraineté alimentaire et d'économie locale, il faut se permettre de repenser notre rapport au territoire. Pour discuter de la place des espaces agricoles et surtout de nos forêts dans notre développement régional, j'ai rencontré Marc Giroux de la Société de développement économique de la MRC en lui donnant rendez-vous à l'érablière du lac Beauport. La partie urbanisée, toute la couronne nord de Québec, ça part de Sainte-Brigitte-de-Laval jusqu'à Sainte-Catherine, c'est 10 % du territoire qui est urbanisé. Ça veut dire que 90 %, c'est quoi? C'est des lacs, des rivières, puis la forêt. Puis il y a 3 grosses vallées qui traversent le territoire. La vallée de la rivière Montmorency, la vallée évidemment de la rivière Jacques-Cartier et celle de la rivière Sainte-Anne au nord. Alors, la forêt, pour nous autres, c'est un incontournable. C'est un axe de développement économique. La question de la valorisation des copeaux pour les scieries, l'écorce. Aujourd'hui, Stannacona est ouvert. Ils font du secteur pâte et papier. Ça va être ouvert pendant combien de temps? C'est un gros acheteur de copeaux, mais il va être ouvert pendant combien de temps? Puis le jour où il va fermer, on fait quoi avec ces copeaux-là? Puis au travers de tout ça, on a dit, y a-t-il des opportunités? Puis oui, il y en a des opportunités. Puis une opportunité qui nous est sautée, comment dire, aux yeux, puis elle vient vraiment du champ gauche, c'est toute la question du potentiel acéricole. Il y a un ingénieur forestier au bureau qui a travaillé là-dessus, puis on n'a pas fait une analyse scientifique. Ça a été identifié par le nombre de potentiels d'érable par photo-interprétation, puis on l'a évalué à peu près à 2 millions. 2 millions d'entailles potentielles. On a à peine 100 000 sous contingent. Fait que là, je me dis toujours, coupons un poire en deux. Mettons pour ce qui est accessible, mettons qu'on en a pour 1 million, mais tu t'imagines 1 million d'entailles potentielles sur c'est un axe de développement économique majeur. On est à proximité de Québec. Il y a des touristes qui viennent à Québec, il y a des croisiéristes qui viennent à Québec, il y en a qui viennent sur le territoire pour goûter c'est quoi un repas de cabane à sucre. Le produit d'érable, c'est un produit qui est noble et qui mérite d'avoir sa place sur le marché. Puis le marché intra et extra-Québec, comme je te disais tantôt, il est en croissance, puis il est en croissance importante. Puis je pense que ça vaut la peine de développer quelque chose là-dessus. On pourrait mettre en place un projet pilote. On essaye quelque chose. Puis ça marche-tu ou ça marche pas? C'est quoi les problèmes? C'est quoi les succès? Puis après ça, un coup, tu as fait la recette, bien, tu la répètes tout simplement. Et là, on pourrait faire un copier-coller puis agrandir cette recette-là. Tu sais, l'objectif de tout ça, dans tout derrière, tu sais, quand on parle de développement économique, on veut créer de la richesse, hein? La richesse. Mais tu sais, la richesse, c'est pas juste la richesse monétaire. Créer de la richesse, c'est l'expérience qui va te permettre de développer un produit. C'est les connaissances que tu vas avoir. C'est ça, créer de la richesse. Puis ça fait partie de nos objectifs. Nous autres, en termes d'organisme de développement économique, ça fait partie de nos objectifs d'avoir cette compétence-là dans le but de créer la richesse. Quiconque a une terre à bois connaît les richesses et les projets que ça génère. Des projets qui naissent en nous et qui sont souvent bonifiés par le regard des autres, notre famille, nos amis. Les entreprises acéricoles de la Rive-Sud qui travaillent avec l'érable depuis des générations reconnaissent notre potentiel et elles viennent maintenant s'installer de notre côté du fleuve. Elles apportent avec elles une expertise que l'on doit acquérir si on veut que notre MRC devienne, à sa manière, une véritable région de l'érable. Avec 2 millions d'entailles, même si on n'en développait que la moitié, c'est 2 % des 800 millions de dollars de retombées au PIB associés à la sériculture que l'on pourrait obtenir. On parle de 16 millions de dollars annuellement. Largement de quoi soutenir un développement axé sur la mise en valeur et la conservation de nos forêts et de notre mode de vie.